En 2023, Hugin et Memin s'est imposé comme un éditeur très important dans le paysage français des comics. L'éditeur qui est une émanation, vous le savez, du groupe Média Participation, donc un cousin d'Urban Comics. Ils partagent des bureaux, ils partagent le même actionnariat et c'est une autre proposition éditoriale que Hugin et Memin vous fait. Hugin et Memin, ils sont connus pour leurs encyclopédies, pour leurs beaux livres. Moi, j'ai quelques livres de chez Hugin et Memin. J'ai notamment les artbooks du Mandalorian, j'ai les sublimissimes Retour vers le futur, vous savez, cet album incroyable qui a été fait autour de la trilogie de Robert Zemeckis. J'ai également La guerre des étoiles, Vue de France, un livre que j'adore. Et donc, bien depuis quelques mois, Hugin et Memin proposent des comics. Et ils ont décidé de partir sur un catalogue basé sur notamment des franchises parues chez Dark Horse, mais pas que. Il y a pas mal de choses qui sont sorties sur le thème de l'horreur et avec cette thématique générale qui est d'avoir des auteurs de renom, des grands noms, des grandes signatures et surtout des talents absolument incroyables. Cette année a aussi marqué pour Hugin et Memin un véritable tournant puisque c'est eux qui ont récupéré la licence Sin City. Et oui, Sin City, vous le savez, est le chef-d'œuvre de Frank Miller qui est sorti pendant des années chez Rackham en version française. Il y a même eu un magnifique omnibus que certains d'entre vous ont. Cette magnifique série incroyable, cultissime, donc 7 tomes au total, a changé de crèmerie, non seulement aux États-Unis, parce que vous le savez, Frank Miller a récupéré toutes ses propriétés intellectuelles et les édite loin de chez Dark Horse. Et en France, c'est donc Hugin et Memin qui a réédité 4 tomes cette année dans 2 formats différents. Alors moi j'ai les formats souples 1, 2 et 3, j'ai pas encore le 4 il y a aussi des versions collector limitées, grand format, en couverture en dur. Vous faites votre choix. Si vous souhaitez les belles éditions, allez-y. Si vous voulez ces éditions souples qui nous rappellent évidemment ce que avait fait Rackham il y a quelques années, parce qu'on avait des éditions souples en version française, libre à vous, et c'est cool d'avoir le choix, et c'est cool de redécouvrir cette saga culte, adaptée au cinéma, vous le savez, et absolument incontournable et intemporel, parce qu'on peut le relire aujourd'hui, ça fait partie des très grands classiques. Frank Miller a fait du bien à la bande dessinée américaine, et il a continué à le prouver dans les années 90 avec Sin City. À noter que à l'occasion de cette nouvelle parution, nouvelle traduction pour Sin City, puisque cette série bénéficie d'un relooking total, nouvelle couverture, nouvelle traduction et nouvelle expérience de lecture pour ceux qui aiment l'œuvre de Frank Miller. En parlant de Frank Miller, Hugin a également récupéré dans son catalogue et dans son sillage le 300 de Frank Miller, le 300 cultissime, également adapté au cinéma. C'est pas eux qui ont les droits de l'autre saga autour de 300, Xerxes. Je crois que c'est chez Futuropolis, si je me trompe pas. 300 qui est proposé dans une version comics. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand c'est sorti la première fois, c'était au format comics. Et certaines pages étaient des doubles pages, mais c'était en format comics. Si vous voulez le format à l'italienne, tel que nous l'avons connu en version française dans sa précédente édition, il faudra attendre 2024, puisque une édition collector va sortir en format, donc 8 à l'italienne comme ça, et donc vous aurez les pages sans la coupure au milieu. Mais aux États-Unis, la première édition était comme ça. Donc finalement, il y a la possibilité d'éditer les deux, et c'est la première fois que c'est édité en comics comme ça en France, parce qu'en France, c'était toujours sorti à l'italienne, et donc voilà qui a évidemment bousculé certaines choses. Autre série issue du catalogue Dark Horse Comics, c'est le Madman de Michael Red, qui fait partie, selon moi, des magnifiques ouvrages qu'il faut avoir dans sa collection. C'est un trésor et c'est véritablement un très grand classique de la bande dessinée américaine qui vous est proposé. L'œuvre complètement folle, et c'est le cas de le dire, de Madman, avec sa ligne claire et ses inventions absolument fabuleuses, cultissime et génialissime, drôle, pulp, aventureuse. C'est vraiment quelque chose d'assez phénoménal et complètement génial, avec l'apparition de personnages issus d'autres cultures et d'autres catalogues comme Big Guy et Rusty, mais aussi, vous le verrez, le Savage Dragon qui fait une apparition et plein d'autres héros.
de la culture populaire, on les voit en couverture. Le tome 2 est sorti cette année, le tome 1 était sorti l'année dernière. Je crois qu'il y aura 6 tomes prévus et c'est une véritable chance d'avoir cela dans notre giron et d'avoir ça dans notre paysage des comics en France, parce que il y a eu plusieurs tentatives par le passé d'éditer Madman et là c'est fait de la meilleure des façons. Pour clôturer cette thématique Dark Horse, Frank Miller, également sorti cette année chez Ugin, le deuxième comic box. Le deuxième comic box avec des interviews assez poignantes et étonnantes, notamment une magnifique interview de Devin Grayson qui est absolument hyper intéressante. Je vous invite à la lire. Mais également une interview de Frank Miller et de Joey Quesada. Vous connaissez le contenu. Maintenant, c'est un MOOC, hein, c'est un énorme magazine de plus de 200 pages. C'est tout simplement un morceau de l'histoire des comics en France. Un comic box nous accompagne depuis la fin des années 90 et nous quitte de temps en temps, mais revient sous des formes différentes. Et moi, je soutiens plus que largement ce retour. Voilà. D'autres albums parus chez... alors, on va pas parler de tout, hein, parce que c'est le but de ces émissions rétrospectives de l'année, c'est de parler des meilleurs titres et des titres les plus incontournables et ceux qui nous ont le plus marqué. Parmi les titres qui m'ont marqué, 2 autres titres pour boucler cette boucle, c'est le sublimissime Seven Sons de Jae Lee, sublimissime récit, et Jae Lee revient. Vous savez que Jae Lee il a fait plein de choses chez Marvel et chez DC, et qu'il se faisait beaucoup plus rare sur des projets beaucoup plus précis et pointus ces dernières années, des magnifiques couvertures, et son style a une nouvelle fois évolué pour nous offrir ce Seven Sons. Il est question de secte et de religion, il est question de messianisme, vous allez voir. C'est très haut de gamme, c'est très chouette. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur. Je suis un grand fan de Jae Lee depuis très longtemps. J'ai la chance voilà, c'est vraiment un artiste que j'ai toujours aimé, et c'est vraiment un artiste que j'ai suivi. J'ai la chance d'avoir une vieille planche originale de Captain America que j'ai acheté il y a quelques années, à l'époque pour une bouchée de pain, qui cote un peu certainement aujourd'hui, mais je suis tellement content de l'avoir et tellement content d'en avoir fait l'acquisition, parce que c'est vraiment un artiste que j'aime depuis très longtemps. Et son Seven Sons, c'est un projet haut de gamme, de qualité, que je vous invite évidemment à découvrir. Tout comme le Philadelphia de Jason Shawn Alexander. 2 tomes sont sortis. Là, on est dans l'horreur. On est véritablement dans une histoire de vampires et donc beaucoup d'hémoglobine dans Philadelphie. Philadelphie, vous le comprendrez, qui résonne comme Philadelphie. Philadelphia, c'est vraiment une expérience graphique, encore une fois, absolument exceptionnelle. Si le dessin vous dit quelque chose, eh bien c'est normal, puisque Jason Shawn Alexander a dessiné bon nombre d'épisodes de Spawn pour Todd McFarlane, et puis il a pris son envol, et là il dessine en ce moment, pour tout vous dire, en plus de Philadelphia, il dessine le Batman de Ramvi. Donc c'est absolument incroyable, cet artiste est flamboyant. Et alors ce qui est génial, c'est que j'ai déjà vu une vidéo sur la page Facebook de Todd McFarlane, où on voit en salon Todd McFarlane aller sur le stand de Jason Shawn Alexander et montrer les pages originales. Les pages originales, elles sont comme ça, elles sont gigantesques, elles sont énormes, et Todd McFarlane il dit bien ne faites pas comme lui si vous voulez vous lancer dans le dessin, surtout ne dessinez pas sur des formats comme ça, il faut faire des formats plus petits, parce que pour remplir les pages c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Un artiste génial, et une série moi qui m'a beaucoup plu, donc je vous invite évidemment à la découvrir et voilà, à la dévorer. Voilà, comme je vous disais, il y a eu beaucoup de choses super intéressantes cette année chez Ugin et Mumin, et on espère que 2024 nous apportera évidemment son lot de nouveautés et de qualité, la suite des séries en cours bien entendu, et bien entendu des belles éditions comme on les aime. Voilà, penchez-vous sur ce catalogue, il y a des choses vraiment intéressantes et des artistes vraiment à suivre, que ce soit Frank Miller évidemment avec Sin City et 300, mais aussi Jae Lee et Jason Shawn Alexander et le Madman que j'adore évidemment depuis toujours. Un véritable travail d'orfèvre pour un éditeur qui a du talent et un éditeur qui nous propose, et bien entendu, le meilleur de la bande dessinée américaine, tout simplement. Merci de votre attention et rendez-vous très vite pour une émission et une autre rétrospective chez un autre éditeur. Salut!